Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, est-ce que le Canada va se faire un Kamala Harris, mais qui pourrait fonctionner? Ouh. Mike Carney, pompé par les médias comme jamais. Ah, c'est dangereux ce qui est en train de se mettre en place, honnêtement. Là. Puis ce sera pas bon. Ce sera pas bon pour personne, y compris ceux qui n'avaient pas vu venir. Parce qu'honnêtement, je pense que dans le futur, là, ceux qui vont se mordre le plus les doigts de ne pas avoir fait tomber Trudeau, c'est le Bloc québécois. Ah oui. Eux, ils étaient en position d'aller chercher l'opposition officielle. Ben, Chris, ils n'ont pas voté pour la motion des conservateurs. Ils ont attendu en se disant, ben, plus on attend, plus on monte. Et là, ben, Trudeau s'en va et on va se faire une Kamala Harris. Et là, il commence à avoir des. J'ai vu un article passer, genre PSPP tient un discours Trumpiste. Tu vois, là, tu vois-tu ce qui s'en vient, là? Les péquistes vont se faire damer le pion et les bloquistes aussi par la machine médiatique qui va se retourner vers Saint-Maurice, le Noblet, bon père de la nation. Ah non, non, Et, lui, il va sauter aussi, par exemple. Moi, je suis pas d'accord ouais, avec mais toi. Là. ben, peut-être pas lui, mais son parti. Ouais, son On parti va être ressuscité. on n'a pas fini, esti, les coltinés, eux autres. Là. Non, mais en fait, les médias font plus une scène. OK? Tout le monde comprend qu'ils sont en merde financièrement, mais ils ont encore un certain pouvoir. Ils le savent. Et ils veulent le montrer. Et ils veulent montrer très clairement c'est qui décide. C'est eux. Tu sais, je veux dire, le pompage de Mark Carney en fin de semaine dans les médias québécois, là, puis à grandeur du pays aussi, là. Alors, c'est épouvantable. Tabarouette, Frank. C'est ben, on reviendra aux exceptions après, là, mais c'est épouvantable. Mark Carney prêt à couper l'hydro aux Américains avec un espèce de publi-reportage. Là, il était à la fin de semaine, il était à Shawinigan avec un autre insignifiant. Là, ça a l'air que les médias l'aiment beaucoup, là, lui. Ça, Là, c'est le gars qui François a Philippe investi dans Champagne. Nordvolt, là. Oui, c'est ça. C'est le gars qui investit. Champagne. Ouais, Il est Champagne. bon, lui. Il est bon. Il a beaucoup de jugement. Et là, on nous dit là, que lui, lui, c'est un vrai homme. Là. Ce n'est pas la première carte à jouer qu'on vient Carney, mais dans cette négociation qui s'annonce très tough, il précise que ça peut en être une. Je suis d'accord avec le premier ministre Legault. C'est parce que lui, il vient de décider qu'il allait utiliser. Il n'y a aucun levier là-dessus, lui-là. Là. Lui, il n'y a aucun. Ça va, les souverainistes, il y en a-tu dans la salle? Là? Réveillez-vous 2 secondes. Là. Il y a un gars non élu qui va se faire crisser premier ministre du Canada et qui va instrumentaliser un domaine provincial sur lequel le Québec a entière juridiction. Est-ce que ça va dessus? Là? Très libéral. Moi, excuse-moi, là, mais je ne suis pas péquiste, mais dans mon dash, les lumières allument quand je vois un affaire de même. Parce que dans ma tête à moi, la Fédération canadienne, c'est d'abord un ensemble de provinces avec un gouvernement minimal en haut. Moi, de voir qu'on pourrait élire un gars au fédéral qui va aller dire aux provinces, regarde, tu coupes ça, tu n'exportes plus ça. De quoi tu te mêles, toi, Chris? Ouais, puis là, t'es dans les politiques publiques, là. Tu sais, je veux dire, tu vas loin, là. Tu vas Oh, loin ouais, par ouais. rapport au niveau qu'on a vu en fin de semaine, là. C'est. Écoute. Pour vrai, là, je suis flabbergassé. Puis pourquoi je dis que. Ouais, mais on va se faire un Kamala Harris. C'est pas grave, elle n'a même pas gagné aux États-Unis. Non, non, elle n'a pas gagné parce que il y a eu 4 mois, peut-être, entre sa candidature puis l'élection. C'est long, 4 mois. Il s'en est passé des affaires. Oui. Pensez-vous qu'on va avoir 4 mois avec Mark Carney? Là, on va le pomper à fond de train des médias. Chrystia Freeland va faire une folle d'elle, ils vont la tasser. Ça a déjà commencé. Là. Ils vont couronner Carney et on va partir en élection très, 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 très vite. Là. Ben oui, Tu parce sais, que rappelle-toi ce qui s'est passé avec Harris, parce qu'on a beaucoup suivi avec les auditeurs la campagne électorale. Elle est arrivée sur un sugar rush incroyable. ben oui, Ça a pris combien de temps à peu près avant qu'il fade le sugar rush? 3 mois. Ouais, 3 mois, Ah, peut-être. Trump, ça s'est passé dans le dernier mois pas mal, la campagne. Oui, Là. oui, mais le gros buzz là, du début, là, que tout le monde nous disait était ça la meilleure au monde, Ouais. la procureure va mettre en boîte le parvenu ou je sais pas trop. Mais ça a pris, quand tu regardes bien comme faut, là,
c'est le débat avec Vince. De Walz avec Vince. Là. Le vrai bout où ça se met à chirer. Là. Puis ça a pris... Tu sais quoi, elle est arrivée en juillet. Le débat avec Vince, Joey, je sais pas si tu as la date de ça, mais d'après moi, c'est quoi? C'est... On va juste vérifier les dates, là, mais tu le vois sur le graphique. Je sais pas si on quand même. C'est peut-être gros max de... mais peu importe, de toute façon, le point, c'est que nos élections au Canada, c'est un autre game. Hein? C'est 33 jours. 1er octobre. Donc, Yann, tu as raison, à peu près 2-3 mois. Là. Mais ton point est bon. C'est que si aux États-Unis, il avait fait l'élection à l'intérieur du Sugar Rush, donc mettons que l'élection, au lieu d'être en novembre, est en septembre, à gagne. Là. Carrément. C'est en octobre, à gagne. Parce que là, à un moment donné, les gens finissent par se dire attends un peu, là, Chris, c'est quoi cette histoire-là? Là, puis c'est basé sur n'importe quoi. Ils nous pompent des affaires, l'histoire des Republicans for Harris. Là, on s'en est rendu compte que c'était de la merde la journée de l'élection. Là. Ils ont essayé de nous faire croire qu'il y avait un gros mouvement de républicains qui dénonçaient le Trumpisme. Lise Cheney. Lise Cheney. Puis tout, en réalité, il était 4. C'est Lise Cheney puis ses amis. Tu sais, puis on revient avec ce qu'on va vous présenter. C'est quand la dernière fois vous avez vu un journaliste faire une entrevue complaisante avec Pierre Poilievre dans son char? Ouais, non, c'est ça. Ça va comme suit. On peut en regarder un petit bout. C'est Opération Pompon le banquier est officiellement déclenchée. Le banquier. La journée commence. La fête commence, hein? Exactement. Oui. C'est une première incursion dans le coin de Shawinigan pour Mark Carney. Ben là, on s'en va à Saint-Tite. C'est un peu comme un lancement officiel de la campagne de Mark. De le faire en région, pour moi, c'est important. Avec un guide qui connaît bien la région. Regarde, on rentre dans la ville de Saint-Tite et regarde le chapeau. L'occasion pour l'ancien gouverneur de la Banque du Canada de mieux connaître le Québec rural. Saint-Tite a le plus gros festival western. Mais aussi de montrer qu'il a quelques références culturelles, dont une chanteuse qu'il aime bien. De Mitsu, c'est Bye Bye Mon Cowboy, c'est évident. Oui. Bye Bye Mon Cowboy. Man. Mais là, il va falloir que quelqu'un dise là, excuse-moi si tu penses être plugué sur le Québec contemporain avec Mitsu, Bye Bye Mon Cowboy. Là. Le gars, il a des références québécoises. Il connaît une chanteuse québécoise avec Mitsu. Il savait pas que Saint-Tite, c'est un gros festival western. Ouais. Sa prochaine référence, c'est quoi, là? C'est qu'il y a une madame qui chie sur un tapis d'un hôtel. Tu parles-tu de Madame Richard, là? Je voulais pas nommer. T'es bien pas fine. T'es bien pas fin avec la ministre du Tourisme. Ah non, l'autre. Okay. L'autre, la vraie. La vraie. La vraie! C'est gênant, man. C'est gênant, c'ti. Le public reportage. Tu sais, quand t'as dit à PSPP, là, je suis fâché de ne pas y avoir repensé là, à ça sur le coup. Là. Ça m'est pas revenu. Là. Mais tu sais, quand t'as dit, vous ne trouvez pas qu'il y a un danger à avoir des médias subventionnés par le public? Ah non, il n'y a aucun danger. Chris, vous avez un politicien qui veut couper le financement à Radio-Canada. Regardez la couverture de cul qu'il y a. Puis vous avez le Parti libéral qui, historiquement, les graisse. Et regardez les publics reportages qu'ils ont. Ah, dans la voiture avec Mark Carney. Mark Carney nous fait une petite omelette. Mark Carney, tu sais, c'est quoi cette crise de niaisage-là? Ce que vous avez à comprendre, c'est tout du reportage est factuel, vous le comprenez bien, mais c'est la présentation. Il est tout souriant, on lui donne du temps, on le fait bien paraître. Ouais. Je veux dire, ça s'appelle pas du journalisme, ça s'appelle des relations publiques. Là. T'sais, lui, là, qu'on voit à l'écran, là, White Champagne, là, parce que t'as Red Champagne puis t'as Blanc Champagne, de ce que je vois. Mais Blanc Champagne, lui, ça fait 3 jours qu'il a décidé qu'il était avec Mark Carney. Ça fait 3 jours qu'il a dit, ouais, finalement, je supporte officiellement Mark Carney, mais il est dans le char avec à faire une tournée à Shawinigan. Ça fait combien de temps que c'est prévu, ça, là? Voyons voir que ça s'est décidé hier, cette affaire-là. Puis ce gars-là, là, Champagne, c'est le gars qui a investi dans Nordvolt. Là. Ben oui. More of the same, là. More of the same, man. Mais comment ça, les Canadiens puis les Québécois pensent que de changer Trudeau pour un banquier très terne, là, ça révolutionne un parti politique? Ouais. Tu sais, je veux dire, pensez-y 2 secondes. Là, en quoi le Parti libéral du Canada est changé suite à la direction? Parce que juste pour vous rappeler, Trudeau décidait pas grand-chose dans son cabinet. Là. Tout le monde sait que c'est
Pas mal les directeurs de cabinet qui décidaient de tout, là. Tu sais, mettons que tu vas au Valentine. Là, tu regardes le menu. Il va y avoir des hot dogs steamés, puis une petite poutine, ce genre d'affaires-là. Puis là, un moment donné, t'apprends, tu te dis, ouais, faites le tour, moi, de ce restaurant-là, mais allez ailleurs. Un moment donné, t'apprends que, ils ont changé, ils ont changé le gérant. Mais quand tu passes en face, le menu, c'est encore la même affaire. Non, mais ça a vraiment changé. Ils ont changé le gérant. Ouais, Nouvelle administration. C'est le même menu. Ben là, on vous l'a dit la semaine passée. Là. Mark Carney, c'est le même menu que Trudeau. C'est Trudeau avec des bas bruns dans des sandales. Le net zéro, les politiques identitaires de wokisme, les patentes style ESG. Mais c'est ça, Frank, l'erreur. C'est de penser que les politiques publiques sont importantes. Non, elles ne sont pas importantes. C'est que de la personnalité. Justement, on va le voir tantôt. Là. Donc, les Canadiens étaient en sacrement après Trudeau parce qu'il s'est séparé de Sophie Grégoire. C'est aussi tata que ça. L'émergence de Pierre Poilievre, là, on aimerait ça penser que c'est vraiment à cause des grassroots. Mais pour vrai, là, c'est que les madames, ils l'aimaient plus, Justin. C'était pas un bon genre. Il n'a pas été fin avec Sophie. C'était pas un bon genre. Bye, mon Rodeo. Sa plongée dans l'arène politique s'est faite soudainement dans les dernières semaines. On parle beaucoup. Non. Y a-tu vraiment chanté Bye Bye, mon cowboy? Ouais. C'est là qu'on est. Le grand intellectuel. C'est là qu'on est. Comme une politicienne. On parle tout le temps. Il faut... et on perd la voix. Bon matin tout le monde, ça va bien? Et Mark Carney doit encore apprendre le métier, à qui? notamment quand il arrive à la ferme et sur le plancher des vaches. M. Carney confirme aux journalistes sur place qu'il va se présenter comme député à la prochaine élection, même s'il ne remporte pas la chefferie. 100%. Il y a des options. Pas ici. Non. Ici, à Shawinigan. Il entend aussi garder des ministres du gouvernement Trudeau dans son équipe, contrairement à ce que Pierre Poilievre lui demande. Nous sommes réveillés à penser à l'économie. M. Poilievre s'est réveillé à penser à moi. Ça, c'est la différence. Mais le vrai test pour Mark Carney n'est pas devant. Vincent il disait que son français il est A1. C'est correct. Là, mais... Pas avec ça que tu vas faire le débat en français, le débat des chiffres. Là. Pas fort ce que je viens d'entendre là. Moi, réveillé... En tout cas... il n'est pas dénué d'intelligence, ça va s'améliorer à force de parler. Oui. Ben, je veux dire, c'est pas... Mais moi, c'est juste genre... mais moi, c'est le setup. Je me fous un peu ce que le gars dit. Là, pour vrai, je regarde juste le setup. Man, c'est du lichage de cul incroyable. Là. On va aller checker une bonne bouse de vache à la ferme. Puis t'as-tu vu la longueur du reportage? Ah oui, c'est long, là. Je ne ferai pas... regarde. D'habitude, c'est 2 minutes un reportage. Le journaliste parle 80% du temps. OK, là, on arrive. OK, on arrive dans le bon bout. Là, on arrive dans le croustille, là. Par exemple, dans cette résidence pour personnes âgées, où il tente de se défaire de son image de grand banquier. Je présente mon ami Mark Carney. Certains lui reprochent son manque d'expérience politique. C'est un nouveau. Il a été jeté par ici. Mais d'autres sont impressionnés par son CV et son français. C'est un homme qui est très compétent. Il a très bien parlé en français ce matin en passant. Il n'y a pas eu d'hésitation pantoute. Puis, vraiment... En tout cas, on est bien heureux que vous soyez venus nous rencontrer. En entrevue, Mark Carney commence à préciser ce qu'il aimerait faire comme premier ministre, entre autres, rendre la fonction publique plus efficace et réduire les dépenses. Vous vous engagez à atteindre l'équilibre budgétaire dans votre premier mandat? Ah oui, selon moi. Il y a problème que le gouvernement... OK, là, ils peuvent-tu faire des... Le choix du boomer était meilleur à TVA, je pense. Oui, non, la crème de la crème est à TVA. Et là, tu sais, regarde, on est rendu à la moitié de la vidéo. Première fois qu'on entend parler d'une politique publique ou d'un truc politique. Ils font ça sur le bord de la route avec les chars qui passent, on n'entend rien de ce qu'il dit. Là, j'ai pas rêvé ça, là, qu'il vient de se commettre à l'équilibre budgétaire dans un premier mandat. Là. Hey. Réduire les dépenses. Mais écoutez le setup, là, c'est malade. Je vais garder les mêmes ministres. Je suis confortable avec l'héritage de Trudeau, mais oui, on va couper les dépenses. C'est une fois qu'ils nous niaisent, ce monde-là. On se fait bourrer le mou bien raide. Ah non, mais laisse-le continuer parce que là, il veut retourner à l'équilibre budgétaire, mais en tout cas, il va s'expliquer de comment il va faire. Par magie. Ouais. Dépense trop,
mais investit trop peu. Pour M. Carney, Ok, seuls des oh, petits t'as fait, déficits c'est important, occasionnels ça. pour stimuler la... C'est important, ça, là. Ça sent le Nordvolt en esti, ça. C'est Nordvolt all over again, là. Nordvolt on steroids. On n'investit pas assez. Tu sais, je veux dire, le gars, c'est un Keynes. C'est Keynes, là, tu sais, je veux dire, lui, il veut que le gouvernement dépense pour stimuler l'économie, là. Ben, lui, tous les jobs qu'il a eu, il s'amusait avec de l'argent. Mais là, il s'est rendu compte, il s'est dit, hey, Chris, premier ministre du Canada, je peux m'amuser avec une solide cagnotte. Là. Tu sais, choisir les gagnants et les perdants. Là. Et lui, là, des subventions pour des vaccins à Medicago, puis tout, ça le fatigue pas bien. Là. Puis à Fitzgibbon, on n'a rien vu, là. Oui. Ah non, c'est clairement, c'est Mark Carngibbon. Le gars était représentant de l'ONU, esprit pour genre la transition climatique, économique, ou je sais pas trop quoi. Fait que ça... Puis Brookfield ont les deux mains dans les énergies renouvelables. Oui. Puis... Ah non, on n'a pas fini. Là. On n'a pas fini. Mais je veux dire, il y a combien de personnes qui vont accrocher là-dessus au Québec là, 1%. en fin de semaine? Ben non, mais les commentaires que tu vois, là, je les vois passer, là, des gens avec des feuilles d'érable dans le nom de Toronto. Là. Ça, c'est des genres de... eux, c'est l'équivalent c'est l'équivalent des gens au Québec que quand tu dis de quoi, ils te répondent « Crise dans ton camp aux États-Unis », mais t'as la même version de ça à Toronto et à Ottawa. Ça, c'est les gens, eux leurs phrases prêtes, là, c'est « Chris, Carney, il était à la banque, puis tout, puis Poiliev, lui, il a fait quoi? Il a jamais rien fait, fait que moi, je vais voter pour Carney. » Bon, OK. C'est vraiment une réflexion basée sur les politiques publiques puis la raison. Mais pourquoi, quand on a Pierre Poilievre longtemps en entrevue, exemple, à TVA avec Emmanuel Latraverse, c'est une confrontation, puis quand on l'a longtemps en entrevue, Mike Carney, à Radio-Canada, il n'y a absolument aucune confrontation, c'est du pompage. Ah non, c'est un ass-rim solide. Là. Donc, on continue. La croissance serait acceptable. Est-ce que vous coupez dans les services? Est-ce que vous coupez dans les programmes? Je pense aux soins dentaires, aux garderies. Ça, est-ce que vous touchez à ça? Non. On touche pas. On touche pas. Ça, c'est primordial. Sur la loi québécoise sur la laïcité, comme Justin Trudeau, il souhaite intervenir devant la Cour suprême. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec la loi 21. Mais M. Carney dit reconnaître en même temps l'aspect... Bon, fait que, en gros, le gars, c'est littéralement Justin Trudeau, c'est le même gars. Alors, puis laisse-le 2-3 secondes de plus. Il va t'expliquer ses budgets, là. C'est le même gars, c'est la même affaire. Ah non, Parce que lui, c'est compté pour vrai. Là. Il veut retourner à l'équilibre budgétaire, mais il va absolument couper fuck all. C'est Justin Trudeau avec ses 436. C'est juste ça, là. Mark Carney, c'est Justin Trudeau qui a fait ses 436, that's it, là. Puis au lieu d'avoir pris l'option théâtre, il a pris stat avancé. C'est tout, là. Chris, on vient d'en avoir la démonstration par A plus B, les insignifiances, aller sentir une mode de fumier dans la grange, chanter des tunes. Regarde, il a déjà commencé. Sa blonde, elle chante dessus comme Sophie Grégoire aussi. Et là, tu sais, rappelons qu'on a un déficit de 62 milliards, OK? C'est gigantesque. Il va couper, il va l'équilibrer, mais sans toucher aux dents, sans toucher au... Touche pas au service et on n'investit pas assez. Donc, grosso modo, ce qu'il dit, c'est si on dépense encore plus d'argent pour stimuler les entreprises, ça va, comme par magie, générer plus de taxes et d'impôts et éventuellement, ça va se payer tout seul. Ah ouais. The budget will balance itself. Mais j'ai l'impression que, wait, there's more. Oui. Spécificité des valeurs québécoises. Je respecte l'importance de laïcité ici au Québec. Un beau sourire tout le monde. Pour terminer la journée, un autre bain de foule à l'Aréna du coin. Mark Carney est peut-être un nouveau joueur en politique fédérale, mais il vise déjà le poste de capitaine. Et Laurence, Chrystia Freeland est aussi en mode séduction au Québec. Elle est de... J'avais entendu la journaliste, je ne sais pas si c'est plus loin dans le reportage, qui disait carrément qu'il proposait de faire littéralement ce que Trudeau avait dit en 2015, de faire à la limite des mini-déficits ici et là, mais qu'on va rembourser par la suite, ce qu'il n'a jamais fait. Là. Ben oui. Donc là, vous aurez compris, je vais juste vous mettre cette capture d'écran-là. Là. Vous avez compris que les dés sont pipés. Là. Ça, c'est les appuis que... D'ailleurs, l'hindou qui parle ni français ni anglais s'est fait retirer.
Il pétait sa chaîne sur son compte Twitter, man, c'était malade. Là, il y a une ingérence démocratique, on m'empêche de me présenter. C'est un peu vrai, à quelque part, là, dans le fond. Oui. Pourquoi il n'a pas le droit de se présenter, ce gars-là? Il n'a pas commis de crime, quoi, à part... Même s'il ferait 2%, on s'en creuse dessus. C'est ça, laissez-les se présenter. Ouais, mais c'est parce que cette course-là, il n'ira pas au vote, là. Non, ben il faut pas. Ben, d'ailleurs, elle, là... Faudrait quasiment pas rendre ça démocratique quand même, on est au Canada. Non, il n'y aura jamais de vote pour l'élu. Oubliez ça, là. Ben là, c'est là qu'on se dessine tranquillement. Là. Donc, Free Stuff, elle a 21 élus, dont 5 ministres qui la supportent. Rappelons que le fils de Freeland, là, son parrain, c'est Carney. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y en aura pas de vote. Là. Christia va rentrer dans les rangs puis va retourner dans le cabinet des ministres. Ou bien, elle n'est là que pour montrer qu'il y a un peu de course, il y a un peu de... Puis elle va peut-être toffer, puis ça va finir un vote à 2. Lui, on appelle ça une faire-valoir. C'est ça. Christia Freeland est une bonne faire-valoir. Elle s'est fait promettre par le parti de retourner dans le cabinet. C'est elle qui a fait... Tout ça est planifié depuis très longtemps, là. Rappelez-vous comment que le Parti libéral du Canada fonctionne. Les donateurs du parti jouent un rôle clé dans la direction de ce parti-là. Ouais. Je veux dire, Chrystia Freeland plante le couteau dans le dos à Trudeau. Chrystia Freeland a déclenché toute la parade. Pensez-vous réellement qu'elle a fait ça un peu comme Lightbond de son côté? Pas en tout. Lightbond, c'était plus cocky un peu. Je pense pas qu'il y avait les appuis du parti derrière lui. Freeland, elle l'a fait, mais en étant très consciente qu'elle avait les donateurs du parti en arrière d'elle. Ils lui ont dit, rends-nous service, plante le couteau dans le dos à Trudeau pour nous autres. Il ne veut pas comprendre. Rappelez-vous, Trudeau ne voulait pas comprendre. Normalement, il aurait dû se retirer d'une manière honorable. Mais il ne voulait rien comprendre. L'adolescent s'accrochait au pouvoir. Puis tu sais... Oui, vas-y. Ben, ils ont demandé à Freeland de faire la job de bras. Puis éventuellement, Chrystia, tu vas être récompensé. On va te laisser te présenter à cette course-là, mais tu vas retourner dans les bonnes grâces du gouvernement, tu vas retourner avec un poste de ministre important. Puis c'est pas vrai qu'elle va gagner. Ça n'a jamais été planifié qu'elle gagne cette course-là. C'est une faire-valoir. Et au même moment où on nous présente ce gars-là, regarde ce qui sortait comme nouvelle. Au même, je te dis, c'est quasiment heure pour heure qu'on apprenait que c'était vraiment là, il se lançait dans la course pour se faire lui-même couronner. Alors, pensez à ce qu'on vous a passé sur lui. Là. Lui, c'est un monsieur ESG, les critères carboneutres, puis pas tant de choses. Regardez ce qui se dessine là, niveau mondial puis dans l'industrie. Là. BMO, TD, CIBC et BNC se retirent de l'Alliance sur le climat épaulée par les Nations unies. C'est lui, ça! L'Alliance sur le climat épaulée par les Nations unies, c'est direct lui. Mais Chris, tout le monde est en train de sortir de ça, puis on va se refaire mettre un bonhomme qui est embarqué tête première. Ils sont toujours dans une mode en arrière, eux autres. Oh, oui. Ils sont tout le temps, genre, comme au Québec, là, depuis un bout au Québec, là, ça parle beaucoup de wokisme, de femmes, d'imprison d'hommes. Hey, c'est des sujets qui se parlaient aux États-Unis il y a 2 ans et demi. Là. Non, je sais. C'est ça qui me fait plus capoter dans cette histoire-là. C'est qu'on a l'impression là, que les journalistes sont au cœur de la nouvelle, sont au cœur de tout. En réalité, ils sont tout le temps late. Puis, il ne reste plus grand-chose comme pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont encore, vous l'avez vu, là, c'est de manipuler encore nos aînés du Québec. Manipuler nos aînés pour le vote de leur côté. Et ils sont encore capables d'être des kingmakers. Ils sont encore capables de dire « toi, t'es out, toi, t'es in », ainsi de suite. C'est ça qui arrive présentement. Mais là, moi, ça me fait capoter un peu de voir qu'à la fois Radio-Canada et TVA pompent Mark Carney parce qu'on est dans une position, on sait ce qui va arriver. On sait ce qui va arriver. Puis si je suis François Blanchette un matin, je ne suis pas sûr que je suis content. Non, c'est pas bon pour eux autres. Si je suis PSPP, je prends des notes aussi. C'est pas bon pour eux autres parce que les 2 places où ça va flipper en premier, si ça va le faire, c'est Toronto et la grande région de Montréal. Exact. C'est eux, là. Toutes les places où il y a du bloc en ce moment, là, puis peut-être certains comtés de Québec. Le bloc à 47%, ça n'arrivera pas. Là. On retourne avec un parti libéral qui va avoir quand même pas mal de députés au Québec. Yves-François Blanchette, lui, tu as raison, il va tellement se mordre les doigts. Là.
Il y avait rien qu'à le faire tomber Trudeau quand c'était le temps. Je veux dire, faire une élection contre Trudeau, ça aurait dû être l'objectif de tous ces chefs de parti-là. Exact. Vous vouliez, il me semble, une ronde contre Trudeau. Vous ne vouliez pas un gars qui arrive de l'extérieur. Il a 2 mains dans le gouvernement depuis tout le temps, mais officiellement, c'est un outsider. C'est ça. Vous ne voulez pas quelqu'un qui arrive avec une virginité en politique, puis en plus, contrairement à Trudeau, qui a un cerveau qui fonctionne un peu plus. Tu sais, je veux dire, Mark Carney n'est pas dénué d'intelligence, contrairement à Justin Trudeau. Là. Dites-vous une affaire, la machine libérale, la machine de communication libérale a été capable de faire passer Justin Trudeau pour quelqu'un de premier ministrable. Et puis, c'est-tu un pied de nez pareil ce qu'ils sont en train de faire avec à toutes les cochonneries dans lesquelles ils nous cassent les oreilles depuis des années? Que c'est important, la diversité, les gens de couleur, les femmes en politique. Trudeau, Chris, il a fait un speech il y a 1 mois, tout ça, disant que c'était épouvantable que les États-Unis aient pas choisi une femme au lieu de prendre Trump. Ils ont l'occasion d'en prendre une. Là. Ils vont crisser en dessous de l'autobus pour faire quoi? Pour mettre un monsieur blanc de 60 ans. Ah, Chrystia Freeland là, avait été à genoux à 4 pattes pour servir Mark Carney de piédestal. Il va se mettre les 2 pieds sur son dos pour se faire couronner éventuellement. Tu sais, tout le monde sait que Freeland est brûlé. Là. Je veux dire, c'est impossible de penser que les libéraux ont une chance avec Chrystia Freeland. Avec Mark Carney et ce genre d'appui médiatique-là, si l'élection est rapide, si l'élection a lieu là, dès l'ouverture du Parlement, c'est l'affaire ketchup. Là. Ils vont être capables de probablement challenger Pierre Poilievre. Les chiffres de Pierre Poilievre sont déjà en chute. On a vu dans certains sondages ontariens, c'est sûr c'est Main Street, on garde un bémol toujours sur Main Street, mais les libéraux sont repassés en avant des conservateurs en Ontario. C'est capoté, là, cette affaire-là. Là. Ah, il y a eu un Écosse aussi, pan-canadien, où est-ce que les libéraux font une longue remontée. Je veux dire, ce parti-là était tout près de l'extinction il y a à peine 1 mois. Là. Exact. J'arrive pas à comprendre comment les Canadiens peuvent tomber dans le panneau du renouveau avec Mark Carney. Je le comprends pas. Non, je comprends pas. Non. Ben, c'est qu'il en fait, il faut être comme ce que sont la vaste majorité des gens, c'est-à-dire complètement déconnecté, puis un moment donné, tu vois un gars apparaître, puis tu le juges pour l'impression qu'il te donne parce que tu n'as jamais suivi toute la suite des événements, puis tu te fais... Hey, oublie pas que la plupart des gens font leur choix aux élections là, sur 10-15 minutes dans leur année de consommation de politique. Là. Mais tu sais, avec Kamala Harris, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ouais. Puis on a su que 4 mois d'élection, c'était trop. Exact. Fait que pensez-y comme il faut. Là. Moi, je pense que début mai, on est en élection au Canada. Là. Jamais que les libéraux vont risquer d'attendre octobre. Puis ça va complètement à l'envers de ce que je disais il y a même 1 mois de mon côté. Il y a même 1 semaine ou 2. Même une semaine ou 2, j'étais là, je dis, je peux pas croire qu'on va rester jusqu'au mois d'octobre avec les libéraux au pouvoir. Comment on fait pour s'en débarrasser? Comment on fait pour avoir une élection tout de suite? Puis là, je regarde le pompage des reportages qu'il y a eu en fin de semaine. Puis là, c'est hostile, ils vont refaire le coup, les sacrements. C'est genre, OK, non, finalement, là, l'élection va arriver tout de suite. Puis l'élection va être déclenchée par les libéraux. Puis parce que ça dure rien que 33 jours, ils ont une chance de gagner, sacrifice, parce que les médias vont le pomper. Exact. Je capote. Honnêtement, je vois ça aller, puis je me dis, c'est-tu normal, ça? Là? Ouais. Mais je pense que le plan A initial, c'était peut-être elle, là, qu'on voit à l'écran, Chrystia Freeland, mais... Ça fera pas, là. Non, ça fera pas, là. Ça, c'est un extrait de son entrevue à Tout le monde en parle avec Guy Lepage, et elle avait un secret à révéler à l'auditoire. Donc, ça va comme suit. Si vous perdez la course à la chefferie le 9 mars, allez-vous rester en politique ou retourner en journalisme? Je vais rester en politique. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et je vous dirai un petit secret. Oui. C'est que M. Trump a un autre nom pour moi, et c'est le tueur. Il vous appelle comme ça? Oui. Pendant les négociations. En français, en plus, c'est incroyable. Est-ce que vous restez avec nous? Oui, après la pause. On n'est pas au niveau. C'est n'importe quoi, ça. Non. Donald Trump, il n'a jamais appelé cette fille-là. Donald Trump n'a jamais eu aucun surnom respectueux pour personne, mais il en aurait eu un pour Freeland. Chris, give me a break. Là. Cette femme-là, elle négocie. Là. Hey,
Crooked Hillary, Lying Ted, Sleepy Joe, Little Marco, The Killer Christia. Ron DeSanctimonious, mais oui, Christia Freeland, il l'appelait The Killer. Tim Pontim. Définitivement le meilleur. Définitivement le meilleur. Celle-là, c'est le meilleur. Hey, juste avant de vous passer la petite clip, là, qui est quand même la meilleure par rapport à ça, remercier nos commanditaires. Ready for Canada. D'ailleurs, on aura demain le grand patron de Ready for Canada pour jaser un peu du système d'immigration canadien, essayer de démêler une coupe d'affaires. Il y a beaucoup de choses qui... il y a beaucoup de choses qui se jasent là-dedans, puis on va essayer de démêler ça. Donc, pour toutes vos demandes en matière d'immigration, allez sur Ready for Canada. Évidemment, rangebrand.ca. Utilisez votre code promo YAN10 pour avoir votre 10% de rabais sur les vêtements et accessoires country numéro 1 au Québec et au Canada. Et notre dernier commanditaire, TLF Dessin, qui est implanté dans la grande région de Montréal, Saint-Hyacinthe et compagnie, et qui cherche à prendre de l'expansion, peut-être ouvrir à Québec éventuellement. Donc, TLF Dessin, c'est du dessin industriel, des plans pour les grands projets de construction, dans peu importe le domaine, allez faire un tour sur leur site web, tlfdessin.com. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels ça s'applique. Donc, si vous êtes une entreprise dans le domaine de la construction et que vous avez besoin de leurs services, allez faire un tour sur TLF Dessin. Écoute, juste avant de passer l'autre bord, aussi peut-être votre conseiller.net, la période des REER. Donc, si vous voulez faire affaire avec un de nos conseillers, écrivez-moi. Je vais vous assigner quelqu'un pour votre dossier. On a encore le temps. C'est le 3 mars cette année, la fin de la période REER. Si ça fait longtemps que vous recherchez des conseils, vous désirez un peu de changement dans vos trucs, ben faites-nous signe, on va être capable de vous aider. Oui, donc pour conclure l'opération Pompon le banquier, c'est vraiment ça. L'opération Pompon le banquier. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est le titre du podcast, by the way. Ça, c'est bon hashtag. Vous n'avez pas le choix, les gars. Hashtag Pompon le banquier. Ça. Hashtag Pompon le banquier. Faites-moi tourner ça, tout le monde qui nous écoute. Oui. Vous partagez l'émission et vous m'écrivez ça sur X, hashtag Pompon le banquier. Moi, je veux voir ça circuler. Donc là, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Non, mais quel est l'auditoire le plus naturel pour un libéral? Évidemment, ce sont les gens... c'est un classique. Là. Je veux dire, même les péquistes, ça fait 25 ans qu'ils parlent de ça. Les libéraux dans un salon de vieux qui allaient voir du monde en perte cognitive pour aller faire voter non au référendum. Ben là, réveillez-vous. Moi, je me dis tout le temps, si vous avez un député du Bloc dans votre coin ou du PQ, peu importe, écrivez-leur, puis il faut que ce monde-là se réveille parce qu'ils vont se faire damer le pion bien raide par le banquier. Donc, ça va comme suit. C'est M. Carney, justement, dans son bain de foule, tel que rapporté par LCN. Vous allez voir que c'est assez édifiant. Merci. On a un vague... Tu sais, le fameux déjà vu, comme disent les Anglais. Déjà vu. L'impression d'avoir déjà vu une scène. Ben moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène-là, mais avec un politicien qui mange des crottes au fromage. Donc, et voilà. C'est un monsieur très sympathique. Puis je pense que oui, il peut défendre notre cause et nos besoins. Parce que vous savez, en région, c'est pas toujours facile. Donne la main à tout le monde. Il est comme M. Champagne. C'est bien qu'il vienne nous voir ici avec M. Champagne et puis il est bien intéressant. On va l'encourager. La première fois que je le vois, très bien. Mark Carney va-t-il se distancier du cabinet de Justin Trudeau? C'est monsieur... Merde, ils vont m'achever. Tu sais, pour vrai, là... Mesdames et messieurs, la belle province. Ils vont faire le coup, man. Ils vont le pomper puis ça va marcher. T'sais, si vous avez des gens dans votre famille là, qui sont âgés, là, protégez-les et empêchez-les d'aller se crisser devant la caméra de même. C'est pas... Il risque de passer dans Yann et Frank en plus. Il est fin, il me donne la main. Il est comme nous autres, il est humble. La bingo-cratie, man. Man, la bingo-cratie all over the place. Là. Tu fais faire le coup en 2022. Hein. Ça, il était à un chèque de 500$, celui-là, de gagner. Ah ouais, ben s'il suit la méthode Legault, regardez, il lui met un chèque de 500 pour les têtes blanches dans le mal, puis that's it, là.
la partie est jouée. Donc, on s'en va sur Patreon, chers auditeurs. On a pas mal... Il y a du stock. Il y a du stock. Benjamin Netanyahou qui a clos le dossier Elon Musk. Finalement, il est pas nazi, lui. On va régler ça, l'histoire. On a aussi Rand Paul qui a fait quand même un gros rant aussi sur le ban de TikTok et la liberté d'expression. Il dit que c'est un phénomène de group hysteria. On a aussi, Pierre Poilievre qui a donné une entrevue à City La Colombie, News, man! La Colombie et ses avions. Et on a, ça c'était, en fait, OK, deux choses. Il y a un texte de José Legault et on a le segment préféré de moi et de Joey, derrière la porte. Katia en a assez de chercher son point G.